Donc, bonjour à tous. Nous allons vous présenter une table ronde sur les études en santé qui sont sélectionnées par l'entrée PASLAS. Donc, je vais vous faire un petit topo sur les études de première année. Donc, moi, je suis le professeur Romuald Césaire, je suis président du jury PASLAS à Brest. Et ensuite, je donnerai la parole à chacun des intervenants pour expliquer les études spécifiques. Donc, Madame Gaëlle Delpech du Noyer pour la maïotique, professeur Nathalie Douai-Gilbert pour la médecine, docteur Laetitia Lepotier pour l'odontologie, Cyrielle Tripier qui est étudiante en pharmacie, Marc Leroy qui est kinésithérapeute, enseignant à l'école de kinésithérapie, et Fiona Marion pour l'UTutora qui nous dira quelques mots de l'accompagnement des étudiants. Ensuite, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez. Et puis, je vous rappelle que nous sommes sur les stands jusqu'à 17h et on peut répondre à toutes vos questions. Donc, il y a une première année qui est commune, même s'il y a deux voies pour accéder vers ce qu'on appelle MMOPR, maïotique, médecine, odontologie, pharmacie, métier de la rééducation. Donc là, vous aurez un topo sur kiné, mais il y a quelques places pour la psychomotricité également. Elle passe pas la diapo là. Donc voilà, les deux voies qui sont quand même différentes. Là, c'est une petite synthèse. Il y a du côté gauche, le PASS, c'est le parcours d'accès spécifique santé, là où il y a beaucoup de matières à étudier qui sont vraiment en lien avec la santé. Donc ce qu'on appelle la majeure santé, et puis il y a un enseignement qu'on appelle la mineure sur d'autres disciplines qui peuvent être des sciences, mais qui peuvent être de la philosophie, de l'anglais, et qui amèneront à la deuxième fois, en cas d'absence de réussite, à l'accès santé. On ne peut pas redoubler cette année-là, et on peut valider une première année d'université, mais on ne va pas forcément valider la sélection en santé. Et puis l'autre voie, c'est la licence accès santé. Donc c'est en gros une licence assez classique auquel on rajoute le domaine santé. Donc la majeure, c'est la licence, qui peut être la philosophie, sciences de la vie, sciences de la terre. Et la mineure, c'est la santé. On peut redoubler. J'ai l'impression que le micro ne marche pas toujours très bien. On peut redoubler, mais on ne pourra pas avoir à nouveau à l'accès santé en cas de redoublement. Et puis on va passer de première année en deuxième année en troisième année, où on a au total 2 chances d'accès santé. Il faut savoir que cette voie LAS, à partir de la deuxième année, permet aux étudiants de PASS qui n'ont pas eu l'accès santé d'aller directement en deuxième année de la licence de la mineure choisie. Donc les choix sur Parcoursup, pour ceux qui sont en terminale, eh bien, ces choix sont fondamentaux pour choisir la bonne mineure qui pourra éventuellement vous accompagner un peu plus loin pour l'accès santé si vous ne réussissez pas dès la première année. Donc voilà comment on valide une première année d'université. Il y a 2 semestres, chacun est équivalent. Bien sûr, donc un premier semestre, 30 crédits européens, deuxième semestre, 30 crédits européens. Et puis, si on a la moyenne, on a validé son année, on va pouvoir passer en deuxième année de quelque chose. Si on n'a pas la moyenne, eh bien, il peut y avoir un rattrapage pour éventuellement passer en deuxième année. Ça, c'est pour toutes les licences. C'est indépendant de l'accès santé. Et ensuite, pour le recrutement en accès santé, eh bien, 10 ne va pas être suffisant. Il va y avoir des épreuves supplémentaires pour valider l'accès santé. Donc, si vous regardez ici, on a le niveau de 10, mais vous voyez que les seuils qui sont définis sont des seuils qui sont au-dessus. Alors, d'une année sur l'autre, les seuils peuvent être un peu différents, parce que ça dépend des examens, de la réussite, des étudiants, bien évidemment. Mais on voit que plus on va vers le haut, plus on va être ce qu'on appelle grand admis, c'est-à-dire qu'on pourra avoir, avec une très bonne note, un accès direct en deuxième année de MMOPR, en fonction des choix que chaque étudiant aura fait. Et puis, entre le seuil 1 et le seuil 2,
ce sont les étudiants qui vont aller à l'oral. Et parmi les étudiants qui sont situés entre le seuil 1 et le seuil 2, qui vont aller à l'oral, certains auront l'accès santé, ceux qui auront les meilleures notes, et puis les autres iront en deuxième année de licence selon la mineure qu'ils auront choisie. Je vous expliquer un petit peu plus tout à l'heure, enfin sur les diapos suivantes. Au total, il y aura 2 possibilités d'accès santé. Ça, c'est systématique. Voilà, donc pour résumer, les 2 voies, la voie PASS, la voie LAS, les études en santé, avec les différentes disciplines. Et il faut bien voir que cette voie PASS, il n'y a pas de deuxième année de PASS, il n'y a pas de redoublement, donc dans ces cas-là, on se retrouve dans la voie LAS. Lorsqu'on a fait le choix d'une mineure, c'est définitif. C'est-à-dire que si ici on est inscrit en philo, on ira en LAS de philo, on n'ira dans aucune autre licence. Sinon, ça veut dire qu'on reprend les études. Les places pour la rentrée 2026, donc ça concerne les lycéens là, qui sont en terminale. Chaque année, ça peut être vu, donc il faut faire attention. Il peut y avoir des ajustements. Donc au total, pour les accès santé, il y a 394 places, sachant qu'il y a quelques places qui sont réservées pour ce qu'on appelle les passerelles. C'est des étudiants qui ont fait d'autres études et qui vont vouloir venir faire des études en santé. Et sinon, vous avez les places ici par le parcours PASS. D'accord ? Par exemple, 12 places en maïeutique, 23 places en odontologie. Licence première année, il y a des places qui sont réservées pour ceux qui font l'accès licence directement. Alors vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de places parce que c'est très difficile d'avoir à la fois d'excellentes notes dans sa licence et de réussir l'accès santé dès la première année quand on passe par une licence. Donc là, il y a vraiment un choix stratégique à faire quand on choisit ça. Vous voyez qu'au total, c'est 25 places. Et puis ensuite, il y a licence deuxième année, troisième année, c'est le même quota, avec 143 places au total. Et là, bien sûr, ces étudiants de LAS 2 et 3, c'est ceux qui étaient soit en PASS, soit en LAS première année. Ils sont mis dans le même groupe ensuite. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas tout à fait la même quantité de places. Il y en a un petit peu plus en PASS, mais si on regarde PASS et LAS, on n'est pas loin de 50-50 au total pour les 2 voies. L'enseignement, il est assez classique en PASS. C'est beaucoup de sciences, biologie, biochimie, biophysique, physio, biostatistique, un module de découverte des métiers en santé qu'on a à peu près dans toutes les licences, de l'anatomie, l'initiation à la connaissance des médicaments et sciences humaines et société. Et puis ensuite, il va y avoir les compétences santé. Donc tout ce que je viens de citer avec l'anglais en plus, ça fait partie de ce qu'on appelle le tronc commun. C'est ce qui va permettre de savoir si l'étudiant a 10 ou pas pour valider son année universitaire. D'accord ? Et puis après, pour l'accès santé, il faudra avoir la note d'examen de maïeutique, de médecine, d'odonto, de pharmacie, de métier de la rééducation. Voilà. Et c'est cette note, couplée bien évidemment au tronc commun, qui va permettre à l'étudiant de passer en deuxième année de dentaire, de médecine, de pharmacie. D'accord ? Et puis les 2 autres également. Donc en fait, ces disciplines permettent et de valider la première année d'études, mais également permettent l'accès santé si les notes sont suffisantes. Les mineurs dont je vous parlais tout à l'heure, il y a des mineurs qu'on peut faire sur le site de Quimper. Il y en a 3. Attention, les 2 premières amènent ensuite dans une licence à Lorient. Et sinon, il y a aussi STAPS qu'on peut faire en distanciel à Quimper et ensuite venir en deuxième année de licence à Brest. Donc tout ça, ce sont des choix qui sont sur Parcoursup. En fait, ce sont des sous-choix. Les mineurs, ce sont des sous-choix. Vous allez faire un choix qui va être PASS et puis un sous-choix qui va être sciences infirmières et puis physique-chimie, par exemple. Je dis ça au hasard. Vous avez plusieurs sous-choix.
Ne mettez pas ce que vous ne voulez pas faire, parce que Parcoursup pourrait vous affecter, je ne sais pas moi, en anglais, LLCCER anglais, et finalement que vous ne voulez pas faire. Donc si vous ne voulez pas, vous ne cochez pas. Ça paraît un peu bête, mais en fait, il y a des étudiants qui cochent tout en se disant « je vais augmenter mes chances ». Mais si on se retrouve avec cette mineure, peut-être qu'on peut regretter ensuite. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le pass en antenne, hein, c'est à Quimper. Donc là, il y a un amphithéâtre et puis tout est retransmis. Hein, donc c'est à peu près comme si on était dans un amphi à Brest, hein, sauf que c'est en distanciel. Et puis c'est sur le campus de l'UBO à Quimper, hein, qui est très sympathique. Donc c'est tout à fait une possibilité de faire ça. L'emploi du temps, très succinctement, vous voyez, il y a des premiers semestres, deuxième semestre. Le premier semestre, il y a beaucoup de blanc. Le blanc, c'est le travail personnel. Il y a beaucoup de travail personnel. Hein. Donc quand on a ces cours là le matin, l'après-midi, c'est réservé au travail de compréhension de tout ça. Et puis également au tutorat, hein, pour l'école, préparer l'école. On va vous expliquer ça dans quelques minutes. L'emploi du temps du deuxième semestre, il paraît un petit peu plus dense, parce que vous avez compris qu'il y a des options. Chaque étudiant ne va pas s'inscrire à toutes les compétences. Il va choisir médecine et dentaire, maïeutique et dentaire, par exemple. Pas forcément tout, sinon ça fait beaucoup de travail. Et puis le vendredi est réservé aux mineurs. Donc voilà, c'est très très dense, mais chaque étudiant n'a qu'une seule mineure. Qu'une seule. Si vous faites plusieurs choix, vous n'aurez qu'une seule mineure. Les licences, c'est pareil, il y a beaucoup de licences disponibles à Brest, à Quimper. Attention, à Lorient, j'ai laissé l'ensemble, mais il n'y a plus autant de licences. Et ces licences, donc, dès la première année, vont pouvoir amener à participer à l'accès santé. Sinon, ce sera en deuxième année, troisième année. Donc, il y a beaucoup de choix. Attention, pour être pris dans une licence, sur Parcoursup, ce sont les conditions de la licence. Tout ça, c'est inscrit dans Parcoursup. Ce ne sont pas les conditions de l'accès en passe. D'accord ? Donc en anglais, il faut avoir des bonnes notes en anglais. En philo, il faut avoir des bonnes notes en philo. L'enseignement de l'AS, alors je ne l'ai pas organisé de la même façon sur la diapo, mais c'est la licence et puis ensuite tout ce qui va être du domaine santé. C'est un petit peu ce que je vous ai dit pour le PAS, sauf que c'est très 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 condensé. Il y a évidemment beaucoup moins d'heures, d'accord, mais il y a quand même un tronc commun et un enseignement de spécialité qui va permettre de choisir la spécialité dans laquelle il faudra avoir les meilleures notes pour pouvoir aller en deuxième année. Alors, les modalités de sélection, en théorie, ce sont les mêmes en PAS et en LAS. C'est ce qu'on met à l'intérieur qui va être différent. Hein. Donc, il faut valider son année avec les conditions de chaque licence. Hein, le PAS étant finalement une première année de licence. Et puis ensuite, on peut être exclu parce qu'on n'a pas la moyenne. On peut être grand admis parce qu'on a une excellente note. Hein, c'est environ le niveau mention très bien. Et puis sinon, entre les deux seuils que je vous ai montrés initialement, eh bien, on va aller ce qu'on appelle au deuxième groupe d'épreuves, c'est-à-dire aux oraux. Et puis aux oraux, on va participer à 2 épreuves orales qui comptent pour 30% du total. Et les épreuves sont les mêmes, qu'on soit en PAS ou en LAS, c'est exactement la même chose, qu'on soit en première année, en deuxième année, en troisième année. Et ensuite, il y aura les admis, qui iront donc en deuxième année, et les exclus. Donc même si on a, par exemple, 13 de moyenne, mais qu'on n'a pas réussi les épreuves orales suffisamment bien, eh bien, on va quand même aller en deuxième année de licence et on ne sera pas accepté en santé. Ça, c'est pour cette année. Ceux qui sont en première, et puis a fortiori en seconde, et puis les plus jeunes, il va y avoir des modifications de cette première année. Donc très succinctement, hein, ça c'est un document du ministère qui date d'octobre. Actuellement, on est avec un système PAS et LAS.
Donc vous voyez, le bloc santé, important en PASS, pas très important en LAS. Et en fait, on va évoluer vers une année qui va être commune, une seule voie d'accès, où il y aura un bloc santé qui sera à peu près égal à un bloc hors santé. Donc ça, ceux qui sont une fois de plus en première, c'est pour la rentrée 2027. Et c'est important de bien se dire qu'il faudra se renseigner impérativement, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vous dire précisément ce qu'il en sera. Il y a aussi probablement une suppression de l'accès kiné par les études de STAPS, pas les LAS STAPS, par l'accès STAPS directement, et probablement également un accès de la pharmacie pour une partie des places directement depuis Parcoursup, pour ceux qui veulent faire que pharmacie par exemple. Donc je propose à Fiona de prendre la parole quelques instants pour parler du tutorat. Et puis ensuite, on vous présente les différents métiers. Bonjour à tous. Merci, professeur Césaire. Donc moi, je suis Fiona Marion. Je suis responsable de l'orientation et de la réorientation au tutorat santé brestois. Le tutorat, c'est une association étudiante de bénévoles qui est formée par un bureau donc, de 16 étudiants en 3e année. Et on gère également aussi une équipe de 90 tuteurs. Et donc chaque année, on reçoit donc l'agrément ministériel, qui est un document qui est important pour nous et qui en fait atteste de la qualité de notre accompagnement auprès des étudiants en PASS et en LAS. Alors j'ai pas mis le dernier, je suis désolé. Il y a 2025 aussi. Il y a tous les ans depuis des années, Voilà. Et si vous voulez les joindre, alors ils sont en bas, à côté de la fac de médecine, proche de le hall où il y a la santé. Mais vous pouvez venir discuter avec eux. Et sinon, il y a toutes ces possibilités. Je vais donner maintenant la parole donc à Gaëlle pour la maïotique. Oui, donc bonjour à toutes et tous. Donc je suis Gaëlle Delpech du Noyer, sage-femme, enseignante et directrice de la faculté de maïeutique. Nous accueillons donc les étudiants, et je dis volontairement aussi les étudiants parce que ça fait quelques années que nous avons une population que d'étudiantes exclusivement féminines, mais les étudiants sont également les bienvenus et sont tout à fait aussi compétents pour devenir maïeuticiens. Donc c'est un appel à volonté et à motivation pour nous rejoindre et exercer cette profession. Donc les étudiants donc arrivent en 2e année, donc une licence qui regroupe donc les disciplines des sciences maïeutiques. Donc les sciences maïeutiques, c'est l'ensemble des disciplines médicales qui comprennent la gynécologie, la physiologie bien sûr, l'obstétrique, la pédiatrie, les sciences humaines, et un 2e cycle d'études qui est donc sur un master, et un 3e cycle court pour obtenir le diplôme d'État donc de sage-femme. Les méthodes pédagogiques sont vraiment extrêmement professionnalisantes, avec de l'utilisation de la simulation par exemple sur de la réanimation néonatale, la pratique de l'échographie, mais aussi une alternance de cours et de stages extrêmement régulière dès la 2e année dans les établissements donc de Brest et sa région, mais aussi dans le 56 ou le 22, puisque on retrouve la sage-femme pas forcément que dans la salle de naissance, même si c'est une discipline très phare, l'accompagnement de la naissance, mais aussi dans le suivi prénatal en consultation, dans le suivi aussi gynécologique de prévention, en maternité donc au niveau donc des différents établissements, qu'ils soient privés, publics, mais aussi la protection maternelle et infantile, et puis également au niveau donc de la protection de l'enfance ou dans des centres de santé sexuelle. Les étudiants, effectivement, comme ce sont une promotion de 24, il y a un lien pédagogique régulier avec les différents enseignants qui se déplacent aussi sur des activités
activité de supervision au moment des lieux de stage, au moment des stages. Voilà, on a une corpo qui est assez aussi, la corporation des étudiantes a mis en place le tutorat à l'intérieur donc de la composante. C'est vrai qu'une fois que la sélection est faite, on a environ 99% de réussite avec un taux d'insertion professionnelle qui avoisine les 98% à 1 an et identique à 3 ans aussi du diplôme. Voilà, donc on a un stand qui est au niveau de l'UBO et on sera ravis de répondre à vos questions. Donc, professeur Doué-Guilbert pour la médecine maintenant. Donc, bonjour, moi je suis Nathalie Doué-Guilbert, je suis enseignante à la faculté de médecine et médecin généticien et je suis aussi responsable pédagogique vous m'entendez bien, oui, du premier cycle. Donc les études de santé, alors elles se font là aussi en 3 cycles, avec un premier cycle qui inclut bien évidemment la PASLAS, mais après les étudiants arrivent en 2e année de médecine. Et là, pendant la 2e et 3e année, ils vont apprendre toute la partie généralité, la pathologie normale, la sémiologie normale. Enfin, ils vont apprendre la normalité de la médecine, on va dire. Et donc, ils vont être en cours, en stage, en atelier, en petits groupes. On est sur des cohortes d'étudiants à l'heure actuelle de 250 étudiants, donc une cohorte beaucoup plus importante que pour la maïeutique, mais on propose aussi des accompagnements d'étudiants dès le premier cycle, puisqu'on a une cellule d'aide à la réussite des étudiants qui les accompagne pour tout ce qui est prévention en santé mentale, questionnement pédagogique. Et moi, en tant que responsable pédagogique, je vois un très grand nombre d'étudiants tout au long de l'année. Suite à ce premier cycle où les étudiants vont commencer à aller en stage infirmier, puis des stages de sémiologie pendant leur 3e année, ils vont aller ensuite en 2e cycle et là, ils vont avoir une alternance de cours et stages. 4 semaines de cours, 4 semaines de stage. Et là, ils vont apprendre tout ce qui est en lien avec la pathologie et la prise en charge thérapeutique. Donc, ils vont apprendre la cardiologie, la néphrologie, tout ce qui concerne la prise en charge des patients liés à ces différentes filières. Donc là, c'est sur premier et 2e cycle. On forme l'ensemble des étudiants en médecine. À l'issue de ce 2e cycle, les étudiants vont passer un examen national qu'on appelle l'EDN. Et donc, tous les étudiants de France, que ce soit à Brest, Rennes, Caen, Strasbourg, etc., vont passer un examen donc national et vont être classés au national. Et à partir de là, ils vont choisir leur spécialité pour aller vers le 3e cycle. Et ce 3e cycle, c'est ce qu'on appelle les internes. Ils vont être spécialisés en médecine générale, en chirurgie orthopédique, en neurochirurgie, en cardiologie, en santé au travail, etc., etc. Le 3e cycle, alors le 2e cycle va durer 3 ans et le 3e cycle va durer de 4 à 6 ans selon les spécialités. Donc c'est un chemin de longue haleine. Il faut que les futurs étudiants aient conscience quand même de la durée des études. C'est un compagnonnage, donc bien évidemment dès la première année PASLAS, il y a le tutorat santé brestois, mais après en 2e année, 3e, 4e, 5e, 6e année, il y a du tutorat, il y a du compagnonnage des étudiants, mais aussi des professionnels de santé. Les étudiants vont être en stage au CHU, mais aussi dans les centres hospitaliers périphériques, comme l'a dit Gaëlle en maïeutique, sur le territoire, dans le Finistère, mais aussi également en dehors du Finistère. Donc voilà, donc là on va être à des cohortes d'étudiants de 160 étudiants dès l'année prochaine. Voilà, donc on continue à encadrer, même si c'est des grosses cohortes, les enseignants sont là auprès des étudiants aussi pour tout un accompagnement. Les étudiants ont aussi la possibilité d'aller à l'international, en Erasmus en 3e année, en stage en 2e cycle, en particulier dans les DROMCOM. Et là, on vient d'ouvrir la Belgique et on va ouvrir d'autres terrains de stage. Et puis en 3e cycle, ils ont possibilité de faire des mobilités internationales. Que dire de plus ? Voilà, on les forme à tous les aspects de la santé, de la prévention, de la sensibilisation au handicap. Donc, ils sont formés à de nombreux aspects dans nos filières. Voilà, donc on est disponible pour répondre à toutes vos questions maintenant ou tout à l'heure sur le stand, sur le déroulé des études de médecine. Faut pas hésiter à venir nous solliciter ou même la semaine prochaine aux portes ouvertes sur Brest ou la semaine d'après sur Quimper.
Docteur Laetitia Lepotier pour l'odontologie. L'odontologie, c'est pour devenir dentiste. Bonjour à toutes et tous, donc Laetitia Lepotier, je suis enseignante à la faculté d'odontologie et vice-doyenne à la pédagogie. Donc les études en dentaire, on arrive aussi en deuxième année, hein, comme pour les autres spécialités. Le premier cycle, il se fait en 2 ans, il se fait en 3 ans en comptant la première année d'études communes. C'est une année où il y a beaucoup de biologie fondamentale, mais aussi des enseignements orientés sur l'odontologie, avec beaucoup de travaux pratiques sur les 2 premières années. Ensuite, le deuxième cycle, donc, qui dure 2 ans, là, vous allez déjà voir des patients dès la 4e année, puisque vous allez aussi travailler à l'hôpital, dans le service, au centre de soins dentaires. Donc il y a une approche aux patients qui est assez proche dans les études dentaires. Vous arrivez rapidement à soigner des patients, bien sûr, sous l'encadrement des enseignants de la faculté. Et ensuite, pour rentrer en 3e cycle, c'est différent de ce qui se fait en médecine, mais il y a une réforme qui est en cours. Mais actuellement, il y a 2 possibilités. Soit on décide de faire un cycle court qui dure 1 an pour devenir chirurgien dentiste omnipraticien. Ou alors, on choisit de se spécialiser. Donc, actuellement, il y a 3 spécialités pour faire un diplôme d'études spécialisées, où là, il faut passer l'internat. Donc, c'est un concours qui est national. Et il y a 3 spécialités. Il y a médecine bucco-dentaire. Donc, actuellement, mais d'ici que vous y arriviez, ça aura probablement changé puisqu'il y a une réforme en cours. Donc, médecine bucco-dentaire, orthopédie dentofaciale, donc qui correspond à l'orthodontie. Ou alors la chirurgie orale, qui là est une spécialité qui est biappartenante avec la médecine. Donc c'est 3 ans ou 4 ans pour la chirurgie orale de plus, donc après le 2e cycle, si vous décidez de vous spécialiser. Donc en termes d'ouverture professionnelle, d'insertion professionnelle, il n'y a pas de difficulté majeure, hein. Il y a un manque de chirurgiens dentistes. C'est d'ailleurs pour ça qu'à Brest, on a augmenté le nombre de places l'année dernière. On accueillait 36 étudiants, on en accueille 50 maintenant, depuis l'année dernière. Et on en accueillera encore 50 à la rentrée prochaine. Donc, la plupart des étudiants choisissent de faire de la pratique libérale en cabinet. Une partie décide de faire une carrière hospitalo-universitaire, donc de travailler à l'hôpital et d'enseigner aussi donc à la faculté. Il y a possibilité aussi de faire de la santé des armées et de travailler aussi dans les caisses primaires d'assurance maladie ou ce genre d'orientation professionnelle. Voilà. Donc, on a un stand aussi côté université, côté UBO. Il y a des étudiants qui sont présents et puis donc si vous avez des questions aussi aujourd'hui. Puis Fiona pourra aussi répondre puisqu'elle est étudiante en odontologie en 3e année. Merci. Donc Cyrielle Trépied, qui est étudiante en pharmacie à l'université de Rennes. Nous avons 30 places à Brest pour des étudiants qui vont aller faire leurs études de pharmacie à l'université de Rennes. Donc bonjour à tous. Donc comme dit, oui, j'étais étudiante à Brest pour ma première année, puis donc j'ai migré vers Rennes pour mes études de pharmacie. Donc je suis actuellement en 5e année d'études en pharmacie dans la filière internat, dont je parlerai un peu après. Donc filière relativement méconnue autant au niveau des études que de ses débouchés, puisqu'il y en a beaucoup plus que le pharmacien d'officine que je pense tout le monde connaît. Donc au niveau des études, ce sont des études qui vont durer de 6 à 9 ans selon le cycle que l'on choisit. Donc ce sont des études relativement polyvalentes, très riches, au carrefour de tous les domaines de santé, je dirais, qui vont aller au début de connaissances très théoriques, pour cibler toutes les connaissances en santé et de plus en plus spécifiques au niveau pharmaceutique. On peut aborder des choses que j'aime bien citer comme la mycologie, donc la science des champignons, les parasites, les bactéries, donc tout ce qui va pouvoir toucher par la suite à la compréhension évidemment du mécanisme des médicaments, donc vraiment notre corps de métier. Donc au sein des études, on va avoir au début notamment énormément de travaux pratiques pour mettre vraiment en manuel ce qu'on voit encore de manière très théorique au début. Les années sont entrecoupées de nombreux stages, donc de nos stages en officine, qui vont vite déboucher sur l'apprentissage directement au comptoir, au contact des patients et des pharmaciens titulaires. On va aussi avoir des stages en hospitalier, où on a une année hospitalo-universitaire avec des stages dans le milieu de l'hôpital.
Donc au niveau des années d'études, comme je l'ai dit, de 6 à 9 ans d'études selon les cycles. Les 6 années concernent le cycle court, donc avec le passage en officine, donc justement la carrière du pharmacien d'officine, comme on peut le voir, donc la dispensation et le suivi et conseil aux patients. On peut aussi notamment intégrer des instances de santé au niveau national, donc ça se fait en 6 ans. On a également le pharmacien industriel, donc des grandes industries que vous connaissez peut-être, avec un pharmacien qui va pouvoir être à tous les stades de développement du médicament, donc à la recherche, au développement, à la qualité, la sécurité, jusqu'au marketing, si jamais à la fin on n'a plus trop envie de toucher au côté un peu scientifique du médicament. Et donc ça se fait également en 6 ans. Et ma filière, où moi je suis donc en internat, qui se déroule en 9 ans, où on passe donc à un concours. Donc ce n'est pas relatif à toutes les filières de pharmacie, uniquement à celle de l'internat, un concours national, comme dans les autres filières de mes collègues, pour justement accéder au milieu hospitalier, où des pharmaciens sont aussi très présents au niveau de la pharmacie hospitalière et des labos de biologie médicale. Donc au sein des études, on a également des corporations étudiantes, des suivis avec les professeurs, également un possible voyage en Erasmus au niveau de la 3e année et certains stages, notamment en industrie, qui peuvent se faire à l'international si les contacts se trouvent. Merci Cyrielle. J'insiste beaucoup, comme tu l'as bien fait, mais sur ce métier qui est finalement très mal connu. Et quand vous allez dans un laboratoire d'analyse proche de chez vous, c'est très souvent un pharmacien et pas un médecin qui fait l'analyse biologique. Ça, c'est très mal connu. C'est vraiment une filière qui mérite... Il y a une perte d'engouement ces dernières années, mais c'est une filière qui mérite vraiment d'être regardée à sa juste valeur. On est au stand J3 si jamais on est un peu mal indiqué. Mais Ils sont surtout mal placés contre un mur, mais bon, c'est des Rennais, donc c'est un peu normal. Il fait froid, venez s'il vous plaît. Marc Leroy, pour la filière kinésithérapie, si tu peux donner un petit mot pour la psychomotricité, il y a quelques places éventuellement. Bonjour à tous, je m'appelle Marc Leroy, donc je suis cadre formateur à l'IFMK, donc à l'Institut de formation des masseurs kinésithérapeutes brestois. Actuellement, donc nous l'école, on est à Brest, sur le site de la faculté de médecine, du coup dans le centre-ville. On est donc une école petite puisqu'on a actuellement un quota de 46 places à l'école de kiné, donc ça fait encore un accompagnement assez proche avec nos étudiants et on est assez satisfait du coup de cette proximité qu'on peut avoir avec les étudiants qu'on forme. Donc notre formation repose sur 2 cycles de formation de 2 ans respectivement chacun. Donc on parle de cycle depuis le début, mais je pense que c'était important de souligner qu'il y a un aspect un peu imperméable entre ces cycles. On peut progresser à l'intérieur d'un cycle avec ce qu'on appelle des dettes, donc une non-validation de certaines UE, mais par contre au passage du cycle, il faut absolument avoir validé la totalité des unités d'enseignement. C'est pour ça que les grands retours blancs chez nous, c'est plutôt en fin de 2e année, fin de 3e année plutôt, si on compte la première année de sélection. Donc 2 cycles de formation de 2 ans. Donc le premier cycle, c'est pour nous l'occasion de former ce qu'on appelle un peu des techniciens, du coup en sciences de la motricité. Donc on va avoir un enseignement par alternance, où on va avoir des enseignements académiques, donc à l'IFMK, chez nous, dans nos locaux, avec des cours de type magistraux, où on va avoir des aspects fondamentaux qui vont être abordés, mais aussi des cours pratiques, et ce dès la première année. Les étudiants vont pouvoir s'engager en fait dans l'acquisition de savoir-faire professionnel avec des TP où généralement on réalise en fait les uns sur les autres pour l'acquisition de ces compétences techniques là liées à la pratique professionnelle. Donc ça dès la première année chez nous, donc la 2e année après l'année de sélection, on va pouvoir commencer du coup ces enseignements. On continue après avec le 2e cycle dont la vocation est plutôt de faire de nos étudiants des ingénieurs ou des praticiens réflexifs capables d'analyser des situations problématiques et complexes pour pouvoir proposer justement un projet de soins et des prises en charge adaptées à chacun de nos patients. Donc ça dure 2 ans aussi, donc il y a des unités d'enseignement à valider, etc. Et ça, c'est semestrialisé. Donc chaque semestre, en fait, il y a des partiels chez nous, des évaluations écrites ainsi que des évaluations pratiques pour valider ces unités d'enseignement et donc pouvoir continuer la progression dans le parcours.
Donc c'est une formation par alternance, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc il y a aussi l'alternance avec nos terrains de stage, donc qui sont nos partenaires cliniques qui reçoivent nos étudiants, et ce dès la première année chez nous, donc dès la deuxième année. Il y a des stages, donc 2 stages de 3 semaines dès la deuxième année. En troisième année, ce sont des stages de 6 semaines, en quatrième année aussi. Et pour la 5e et dernière année de formation chez nous, c'est un stage long, professionnalisant, qu'on appelle le Clinica, pour lequel nos étudiants vont, pendant 12 semaines, aller du coup dans un secteur qui est d'intérêt pour eux ou développer des compétences particulières professionnelles liées à une spécificité de la pratique en kinésithérapie. Dans le cadre de ces stages, on a également un dispositif pour faire des stages à l'étranger, comme ça a déjà pu être évoqué. On a aussi un dispositif pour que l'étudiant puisse arbitrer du coup sa maquette de stage, donc choisir certains stages, puisque chez nous ils vont soit en libéral, soit en centre hospitalier, soit en centre de rééducation fonctionnelle. Donc ce sont des types d'exercices un petit peu différents. Quoi dire de plus concernant la formation ? La formation se termine par le semestre 10, qui est validé par la DRETS, qui va délivrer à nos étudiants le diplôme d'État afin de pouvoir exercer sur le territoire. Concernant les débouchés, du coup, nous n'avons pas trop de problèmes de recrutement. Donc les étudiants qui sortent de chez nous, généralement, trouvent du travail très rapidement par la suite. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je souhaitais partager avec vous. Donc nous avons également un stand en bas avec aussi des étudiants qui sont actuellement en formation chez nous. On essaye de trouver des étudiants qui viennent avec des vecteurs un peu différents, donc PASS, LAS, STAPS, afin que vous puissiez avoir finalement une représentation très concrète et actuelle aussi finalement des facilités, ou en tout cas pour arriver chez nous. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Psychomotricité, psychomotricité, j'ai pas trop d'éléments sur la psychomotricité. Donc en fait, il y a 4 places qui sont rapprochées à la même sélection que kiné. C'est normalement quelque chose auquel vous avez accès par Parcoursup, mais ça permet d'avoir un potentiel supplémentaire. C'est un métier de rééducation. Donc beaucoup d'infirmités motrices cérébrales, par exemple, donc de personnes, d'enfants particuliers polyhandicapés, et ce sont des études en 3 ans qui sont... donc c'est un métier qui est intéressant. Il doit y avoir aussi, je pense, je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, mais il y avait des portes ouvertes hier en tout cas. Normalement ils sont là aujourd'hui, effectivement. Donc c'est comme nous on est une école du CHU, donc avec l'école de psychomotricité également. Donc les locaux de l'école de psychomotricité sont rue Colbert, donc dans le centre-ville de Brest, légèrement détaché de l'UFR Médecine, à côté du commissariat. Voilà, c'est ça. Commissariat. Si vous avez des questions, j'ai oublié personne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les études, sur l'entrée dans les études, sur tout ce que vous voulez. Puis on peut poursuivre la conversation après, puisqu'il faut qu'à 14h30 et un peu avant 14h30, on ait quitté les lieux. En tout cas, nous. Des questions, n'hésitez pas. On a laissé du temps justement pour répondre à vos questions. Cette année de terminale à PASS ne seront pas concernés l'année prochaine par le changement en LAS 2. Alors, la question, c'est sur la réforme. Ceux qui sont en terminale, c'est ce que je vous ai présenté initialement, c'est-à-dire la voie PASS, la voie LAS. À partir du moment où vous rentrez dans une filière, vous allez pouvoir finir votre filière. Au fur et à mesure des années, on a supprimé des licences. Vous voyez, je n'ai pas mis à jour exactement, il y a des licences qui ont été supprimées. Mais ceux qui sont dans les licences, ils ont la possibilité de finir, d'avoir la possibilité de tenter leur deuxième accès santé, par exemple. Donc, quand on rentre dans une filière, on pourra finir sa filière sous les conditions d'entrée. Il n'y a pas de problème. C'est pour ceux qui sont en première aujourd'hui. Là, il faudra se renseigner parce qu'il va y avoir des ajustements. Comme je disais tout à l'heure, une voie unique, on n'a pas encore tous les contours. Peut-être kiné qui va être supprimé par la voie STAPS directement. Et puis probablement aussi un accès Parcoursup direct pour une partie des places de pharmacie. D'autres questions ? Oui ?
Ok. Est-ce qu'il y a des spécialités, Marc ? Alors, en termes d'un point de vue légal, on ne parle pas de spécialité. Il y a des spécificités de pratique, par contre, qui existent effectivement. Dans le cadre de la formation initiale, nous, on va proposer un diplôme qui est généraliste. Ça permet donc aux étudiants nouveaux, diplômés, nouveaux praticiens, d'exercer du coup dans tous les secteurs d'activité dans lesquels s'exprime la kinésithérapie. Il est vrai que certains développent une spécificité de pratique, du coup, plutôt sur le sport, plutôt sur les pathologies respiratoires, plutôt en neurologie, plutôt auprès des publics pédiatriques ou des publics gériatriques, avec des particularités de pratique qui sont propres à chacune de ces spécificités. Ça n'est pas encore reconnu, du coup, on va dire officiellement ou juridiquement, ces spécialités comme le sont en médecine, où c'est un métier à part entière. Nous, c'est plutôt genre une couleur qui va être donnée à cette pratique, et cette couleur, elle peut être donnée à la suite de l'obtention du diplôme initial, dans le cadre de la formation continue notamment. Cependant, dans le cadre de la formation initiale, nos étudiants ont, comme je l'évoquais un peu tout à l'heure avec les stages, cette possibilité de piloter un petit peu leur maquette de formation. Dans le cadre de la dernière année, on a ce qu'on appelle nous des parcours à options, où les étudiants peuvent choisir de s'inscrire en fait dans ces blocs de spécificité, du coup pour avoir, je dirais, un enseignement plus aligné peut-être avec leurs valeurs ou leurs projections professionnelles, afin d'être un peu plus prêts pour exercer dans cette orientation qu'ils auront souhaité pour leur vie professionnelle. Donc en pratique, par exemple, un kiné vestibulaire, c'est un kinésithérapeute généraliste qui s'est spécialisé en kinésithérapie vestibulaire et qui très souvent n'a que cette activité au quotidien, mais c'est parce que c'est un choix avec une spécificité complémentaire. D'autres questions ? Oui. Vous avez parlé des notes seuil là, pour la première année. Vous avez une idée de la valeur que vous faites ? Alors, comment ? Oui, alors les notes seuil pour l'obtention de l'accès santé en PASS. Alors elles existent aussi en LAS, ces notes seuil, bien évidemment. Allez, on va dire que de manière générale, il faut une mention très bien pour avoir un accès direct qu'on appelle grand admis, et un niveau mention bien pour l'accès à l'oral. Donc mention bien, c'est 14. Donc, alors ça dépend des années, ça dépend des disciplines. Des fois, on descend un petit peu. Enfin, c'est très variable. C'est très variable, mais voilà. Si on regarde, grosso modo, sur plusieurs années, c'est plutôt ça. Car si on a 12 de moyenne et qu'on va faire médecine, c'est pas possible. Voilà. D'autres questions ? Fiona, je te laisse la parole. Ça, c'est le tutorat qui organise ça. Tutorat qui travaille, c'est pour ça que Fiona est ici, avec nous, parce qu'on travaille avec elle, tout le groupe de tuteurs au quotidien. Oui, donc la question, c'était comment s'organise un peu l'école. Concrètement, je parlais tout à l'heure des tuteurs. On en a 90 par an. C'est des deuxièmes années qui sont sélectionnés par nos soins durant l'été et qui vont être spécialisés dans une matière. Donc dans chaque matière du PASS et de la LAS, on a donc de la LAS pour l'accès santé, du moins. On a des tuteurs et donc une équipe de tuteurs qui eux vont avoir la mission de confectionner des QCM d'entraînement sur chaque chapitre qui sont abordés donc dans les cours de PASS et de LAS pour l'accès santé. Et donc ces cols-là, donc c'est tout l'ensemble des QCM vont former des cols. Il y en a un certain nombre par semestre, et donc il y en a une par semaine, notamment pour les PASS. Ces QCM, ils vont être relus par les professeurs. On travaille vraiment main dans la main avec la faculté. Les professeurs vont pouvoir nous donner leur avis concrètement. Est-ce que cette notion, elle est pertinente, elle est extrêmement importante à comprendre, et ça va donner des clés aux tuteurs pour ensuite les redonner en colle lors des séances donc d'entraînement le soir avec les tutés, donc les premières années. Et il y en a pour les PASS et effectivement pour les LAS également. Et c'est un des services phares, on va dire, que le tutorat propose aux étudiants. Les étudiants qui sont en deuxième année, qui sont tuteurs, valident une UE de leur deuxième année. Donc il y a un contrôle de l'université et des enseignants. Donc ça, c'est important aussi. Il y a
il y a une régulation. Un tuteur qui ne travaillerait pas, par exemple, il ne validerait pas son UE de deuxième année. Donc il a tout intérêt à ce que ça se passe très bien. Mais ça se passe toujours très bien. Il n'y a aucun souci. Et ça leur valide aussi, pour nous en médecine, un engagement étudiant qui va leur compter pour leur sélection de passage en 3e cycle. Donc il y a un vrai engagement de la part de nos étudiants. Ils sont hyper engagés. Ils sont très engagés, ils sont aussi sélectionnés. Chaque tuteur a eu des bonnes notes dans la discipline dans laquelle il se permet d'être tuteur. C'est pas, ils n'ont pas été tirés au sort, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Des questions ? Oui. Première question concernant l'école. Est-ce que ça entre dans la validation des UE, ça rentre dans les notes à l'image de ce qu'on peut connaître en classe préparatoire? Alors, la question, c'est sur l'école. L'école, non, je réponds, je me permets, Fiona, ça ne rentre absolument pas en compte dans les notes de l'année. Les notes de l'année, c'est ce qui est sanctionné par les examens. En PASS, également en LAS. Très important aussi, on ne peut pas tout détailler, mais en LAS, il n'y a aucune adaptation possible. On est sportif de haut niveau, quand on est sportif de haut niveau ou musicien de haut niveau, tout ce qu'on veut, on a la possibilité de valider telle ou telle option UE. Pour l'accès santé, ce n'est pas possible. Il faut participer à l'intégralité des examens. Ce sont des cols d'entraînement. Les étudiants. Alors, par contre, nous, ce qu'on ne contrôle pas, c'est les notes qu'ils vont donner. Puis s'ils décident de faire un classement entre les étudiants, ça, ce n'est pas contrôlé par la fac. Par contre, le contenu d'école, les QCM et les réponses aux QCM sont validés par les enseignants. Et deuxième question, concernant le parcours de pharmacie. Quand on parle de pharmacie, ce n'est pas uniquement la pharmacie humaine. C'est aussi la pharmacie vétérinaire ou pas? Alors la question, je me permets parce qu'en fait, comme il n'y a pas de micro dans la salle, il faut répéter les questions pour que tout le monde entende. Donc, est-ce que la pharmacie, c'est uniquement la pharmacie humaine ou est-ce qu'il y a également la pharmacie animale? Cyrielle, je te laisse la parole. Alors, normalement, on n'est pas concerné par la pharmacie vétérinaire. En officine, on dispense effectivement des produits animaliers, donc tels que des antipuces, etc. Ça ne concerne pas tout ce qui est vraiment spécificité vétérinaire. Pour le coup, je ne saurais pas vous dire quelle filière s'en occupe, mais c'est pas nous. Par contre, du coup, pour la biologie médicale, les vétérinaires peuvent réintégrer les effectifs quand ils choisissent la spécialité biologie médicale. Donc, il y a des espèces de passerelles où on peut retrouver des vétérinaires dans la filière biologie médicale par rapport à la question vétérinaire. Parce qu'il y a quand même toute une production de médicaments qui sont à usage vétérinaire. Et il ne semble pas que ça soit Alors la production, effectivement, je ne sais pas quelles industries s'occupent de la production vétérinaire, c'est probablement pour ça que je ne les ai pas en tête, mais je suppose qu'au niveau de la production, il y a peut-être un accès, mais j'avoue que pour le coup, je pense que c'est encore plus spécifique dans les métiers spécifiques de pharmacie. D'autres questions ? On peut se permettre encore 2-3 minutes, je pense. Ouais. Oui. Question d'organisation, je reviens sur l'école. C'est fait du lundi au vendredi, c'est fait le samedi. Organisation d'école, Fiona. Ouais, alors ça va être différent selon les PASS et les LAS et aussi selon la matière concernée par la colle. Les LAS, étant donné que leur cours d'accès santé ne concerne uniquement leur second semestre, ils vont pas avoir le même nombre de colles que les PASS. Les PASS, en l'occurrence, c'est un accompagnement, on va dire, qui est, même si l'accompagnement est tout aussi important avec les LAS, l'accompagnement des PASS est plus régulier dans le sens où ils vont avoir colle quasiment tous les soirs. Au premier semestre, on va donc c'est à savoir un jour une matière. Le lundi, il peut avoir colle de biochimie le soir, le mardi biologie, etc. On fait toujours en sorte donc de pas mettre de colle généralement le week-end, il n'y en a pas.
Et le vendredi, on laisse aussi le vendredi soir de libre, étant donné qu'on suggère que parfois les étudiants préfèrent rentrer aussi chez les parents potentiellement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les services que nous, en tant que tutorat, on propose sont non obligatoires. L'étudiant n'est pas du tout obligé d'aller en call tous les soirs s'il le souhaite. On a un système qui permet de récupérer les adresses mail que l'étudiant nous transmet et qui lui permet tout simplement de recevoir sa colle chez lui s'il souhaite la faire chez lui plus tard notamment. Donc voilà. Le soir, en termes d'horaire, ça va être généralement du 18h-21h, 18h-22h parfois. Mais encore une fois, l'étudiant qui souhaite partir plus tôt part quand il veut. Il n'y a aucune obligation là-dessus. L'accompagnement en PASS et en LAS est forcément différent. PASS, c'est environ 450 heures d'enseignement, on va dire, type santé. Les LAS, c'est une 60aine d'heures sur l'année. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Donc, l'accompagnement est forcément plus important, plus dense en PASS. Mais il est tout aussi important et tout aussi sérieux. À Brest et également à Quimper, ceux qui assisteraient aux enseignements à Quimper, il y a un tutorat en visio, mais également en présentiel. Les tuteurs vont à Quimper pour participer au call. Voilà, va falloir qu'on termine la séance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir sur les stands. On est là jusqu'à 17h. Merci beaucoup.